Salam alaikum, la team naturelle, j'espère que vous allez bien. Vous êtes plusieurs à me demander s'il me reste de l'huile de rokia, à quoi ça sert, comment, etc. Pourquoi l'utiliser. L'huile rokia, donc c'est une composition très simple de deux éléments essentiels, des huiles qui sont connues dans la médecine prophétique et vous allez retrouver du Coran. Ça a été coranisé. On a récité le Coran à l'intérieur. Parce que le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est la parole d'Allah, kalam Allah. Et cette parole-là, elle a, subhanallah, il y a des sahaba, ils ont récité le Coran sur une personne, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été piqué par un scorpion. Donc il y a eu le venin du scorpion qui est entré dans l'eau. Donc vous savez, aujourd'hui, on a des techniques, alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément de médicaments, entre guillemets, que tu prends. Non, il a récité le Coran. Et qu'est-ce qu'il a récité? Il a récité Surat al-Fatiha. Quand on dit quelqu'un, ouais, t'es malade, récite Surat al-Fatiha, il rigole. Ou du moins il dit non, il me faut le raki, il me faut le meilleur, il me faut la Champions League du raki, il faut le raki numéro 1. Non, Akhi, tu te trompes. Le problème ne vient pas du Coran, le problème ne vient pas d'Allah, le problème vient de nos cœurs. Quand tu récites le Coran, il faut que le cœur il soit bon, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit présent. Tu vois, il faut qu'il soit présent, c'est comme une doua. Subhanallah. Donc le Coran, il est shifa, il est une guérison. Hein? Il est une guérison pour les cœurs. Allah dans le Coran il dit. Le Coran il a été descendu pour guérir nos cœurs, guérir nos âmes, il guérit les corps. Donc il a récité dessus et l'homme il s'est levé, subhanallah, avec Surat al-Fatiha. Il s'est levé. Vous savez, un venin, si c'est pas traité rapidement, il peut mourir. Donc voilà, juste pour la petite histoire, l'huile de rokia, vous pouvez l'utiliser à des fins thérapeutiques, curatives, préventives. Vous pouvez l'utiliser si vous avez des douleurs, vous pouvez l'utiliser si vous avez des maux de ventre, si vous pouvez l'utiliser si vous avez des maux de tête, vous pouvez l'utiliser si vous avez bien sûr un problème d'ordre occulte, démoniaque, une possession partielle, temporaire, une possession complète. Pourquoi, comment, quand l'utiliser? On l'utilise tout simplement comme une cause, n'importe quelle cause qu'on utilise lorsqu'on veut mener à bien un objectif. Tu vois, tu vas aller au travail, tu vas utiliser ta voiture, c'est une cause. C'est un outil. C'est un outil. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas Dieu. Non, ça c'est un outil qu'on utilise. Et c'est qui donne la guérison? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui donne la guérison. Personne même ton médecin, ton docteur, la preuve en est, c'est qu'ils arrivent à... des fois, dans ton lit de mort, il te dit, monsieur, on ne peut plus rien faire pour vous. Le médecin. Ce n'est qu'une cause. Ce n'est qu'une cause, un moyen qu'on utilise pour se soigner, c'est pour ça que toujours on répète ça. Et on éduque la communauté, on rappelle aux êtres humains que Allah seul est le guérisseur. Tu vois, des fois au médecin, tu arrives à l'hôpital, le médecin ne trouve pas ta maladie. Il dit, j'ai fait 15 ans d'études, désolé, je ne vois pas quel est votre problème, je ne comprends pas. Ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il est humain comme toi. Et en plus de ça, c'est pas lui qui donne la guérison. Allah il lui a donné à l'aql, il lui a donné l'intelligence, la raison, il lui a donné ce savoir qui est un don de Dieu. Le fait de savoir, c'est une ni'ma. Mais le savoir humain, il est limité. Il est très limité. Donc les amis, voilà, si vous avez des problèmes en ce moment liés à des blocages, des choses un peu mystiques, un peu bizarres, vous ne savez pas ce qui se passe, ou vous avez des douleurs, même si c'est des douleurs, par exemple, prouvées, hein, vous avez fait des examens et on vous a dit que vous avez un problème au ménix, vous avez un problème à l'ischio-jambier, vous avez un problème au mollet, vous avez un problème au niveau du tendon, vous avez une douleur, vous avez ci, vous avez ça, même si c'est explicable par la médecine conventionnelle, vous pouvez quand même, bien sûr, utiliser le Coran pour vous soigner, rechercher le shifa, et même ce sera très louable, et des fois même je dis pas des fois, c'est à coup sûr beaucoup plus efficace que beaucoup de remèdes qu'on utilise dans la médecine conventionnelle. Donc les amis, ne négligeons pas le Coran, ne négligeons pas, même tu es malade, je vous montre une technique. Tu as mal à la tête, tu prends ta main, tu la poses sur la tête et tu récites le Coran. Si tu ne connais rien, tu connais que Surat al-Fatiha, tu poses ta main, tu récites Surat al-Fatiha avec un niya, surtout un niya, surtout le cœur présent, l'intention saine, avoir vraiment le cœur présent au moment de